Cette image m'a traumatisé. Tu la connais sans doute, et peut-être que tu l'as déjà vu traîner sur des forums, mais est-ce que tu es au courant de l'histoire derrière? Si c'est pas le cas, eh bien prends ton coca, installe-toi confortablement dans ce campement que j'ai levé pour l'occasion, car j'ai une histoire à te raconter. Tout commence en 1940. À ce moment-là, je vais pas te faire un cours d'histoire, mais t'es au courant qu'il y a un vilain moustachu qui a déclaré la guerre au reste du monde. Mais on s'en fout de ça. Ce qui va m'intéresser, moi, se passe en Russie, en pleine URSS de Staline. Tu dois savoir qu'à cette époque, une vie humaine ne vaut pas grand-chose, et que tout doit être mis au profit de la patrie. Quand je dis tout, c'est tout. Parce que, ok, le sort des civils n'était pas déjà glorieux. On mangeait mal et on travaillait 10 heures par jour. Mais lorsque l'on n'était pas civil, on pouvait te réserver un sort bien pire que la mort. Alors, où j'essaye de te mener là? Eh bien, pas besoin de patienter, car on y est. Ferme tes yeux. Et joue le jeu, s'il te plaît. Imagine-toi, tu te réveilles sur un lit dur et pas confortable. Ta vue est trouble, tu tournes la tête et tu peux apercevoir des silhouettes. Il y a des hommes avec toi. Tu sens l'atmosphère pesante, les sons qui résonnent, les grincements des appareils aux alentours. Puis là, tu ouvres les yeux. Vas-y, tu peux les réouvrir. Bienvenue dans ta cellule. À cet instant, tu te rends compte que t'es pas seul et que tu as 4 co-détenus avec toi, plus des fenêtres qui permettent de t'observer 24 heures sur 24, des caméras ainsi que des micros. Puisque toi, tu ne le sais pas encore, mais je vais te l'annoncer, tu ne vas plus dormir pendant 30 jours. C'est ainsi que commence la Russian Sleep Experiment. L'expérience commence donc, et les 4 prisonniers ici présents et toi sont interpellés par un homme avec un fort accent russe. Il vous parle depuis l'autre côté de la cellule, vous donnant les conditions de l'expérience, disant que vous aurez à manger pendant toute cette dernière et que vous aurez des toilettes. Mais surtout, que vous ne dormirez pas pendant 30 jours, grâce à un gaz, un dérivé de méthamphétamine, qui sera diffusé en permanence dans la pièce. Retenez également que personne ne rentrera avant la fin de l'expérience. C'est une des principales directives. Maintenant, je vais changer le point de vue pour que tu comprennes que quand je te dis qu'ils ne dormiront pas, eh ben c'est pas une blague en fait. C'est vraiment l'essence même du projet. Pour l'instant, au bout de 3 jours, tout va bien. Les sujets sont dociles et ne semblent pas ressentir de fatigue extrême. Ils n'ont pas l'air en grande forme non plus, mais le gaz fait son effet. Les résultats pour l'instant sont satisfaisants. Il faut pousser encore. Aujourd'hui, un des sujets a murmuré au micro de la cellule, me racontant des histoires à propos des détenus. J'ai remarqué qu'une certaine paranoïa commence à s'installer, mais ce n'est rien de plus normal, juste un effet du manque de sommeil. Avec le gaz, tout devrait bien se passer. On doit pousser encore. Aujourd'hui était un jour spécial. Alors que tout était calme, l'un des sujets se mit à hurler qu'un fantôme était dans la salle. Et ce durant des heures, jusqu'à ce que ses cordes vocales explosent sous la pression. C'était inattendu, mais les hallucinations sont encore une fois un effet secondaire dû au manque de sommeil. Et nous devons à tout prix continuer, tout en surveillant nos sujets plus attentivement. Le début de l'expérience, tu l'auras compris, il est plutôt mouvementé. Mais ce n'est rien par rapport au cauchemar qui arrive. Le jour 15 marque un vrai tournant dans l'expérience, puisque cette nuit-là, il n'y a pas un bruit dans la cellule. Un vrai silence de mort accompagné d'une absence des détenus aux caméras. Cela signifie que les scientifiques, en soutien de soldats, doivent rentrer inspecter la cellule. Et cela malgré les directives de l'expérience qui interdisaient et insistaient sur le fait de ne pas y rentrer. Et vous devez bien comprendre qu'en l'absence des détenus aux écrans, il faut intervenir. Alors, il se dirige vers la porte, frappe et entend un homme hurler de continuer de pomper du gaz dans la cellule. Étonné, il décide quand même d'ouvrir la porte et... une vraie boucherie se tenait sous leurs yeux. L'un des détenus mutilé, éventré, les organes et les boyaux répandus là sur le sol, gisait, se faisant dévorer par ses co-détenus. Il faut intervenir. Les scientifiques sont répugnés par les détenus. Faut savoir que je l'ai pas précisé, mais leurs corps à eux sont mutilés, certains ayant la peau à vif, laissant apercevoir leurs organes et leurs os. Après les avoir sortis de la cellule pour les observer, 3 vont mourir pendant les tests des scientifiques. Ils vont pas mourir de ce que leur faisaient les scientifiques, non. Ils vont juste hurler, se débattre et finalement relâcher leur dernier souffle avec un sourire mesquin aux lèvres. Heureusement, un va rester en vie. C'est donc avec effroi que l'un des scientifiques va devoir rester dans la cellule avec le dernier détenu. Mais il va refuser et soudainement dégainer une arme pour tirer sur le commandant qui supervisait l'expérience et le dernier détenu en vie. À ce moment-là, il pense que c'est fini, que ce cauchemar est enfin terminé. Mais le détenu, avec grande surprise, se relève. Le scientifique comprend et va demander avec une voix terrifiée « Qu'est-ce que vous êtes ?» Et cette chose qui était devenue le détenu répondra « Avez-vous déjà oublié? Nous sommes toi, caché dans votre sommeil. Nous sommes l'esprit bestial refoulé au fond de vous, attendant chaque occasion pour prendre le contrôle. Nous sommes vos pires cauchemars. » Le scientifique terrifié tirera une dernière balle, achevant le monstre. Et fin. C'est ainsi que s'arrête la Russian Sleep Experiment.